Et là, paf, ta première impression en sérigraphie. Putain, c'est lourd. Yo yo yo, c'est le M, changement de décor. Aujourd'hui on se retrouve avec le grand, l'unique, que dis-je, l'homme qui n'a que pour égal, non pas sa grandeur, mais ses grands pieds. C'est moi, très US. Bon, aujourd'hui on se retrouve ici, c'est pour apprendre à imprimer son t-shirt facilement. Et donc on va faire ça avec de la sérigraphie, on va essayer de vous expliquer comment ça se passe, et puis on va voir ça tout de suite, hein. Let's go. Flub, je pense que vous le connaissez tous, mais il va se faire une petite présentation de lui-même. Salut, bah, je fais des vidéos sur YouTube, comme Maxime, parce que voilà. Donc je parle de marques de vêtements, d'événements, tout ce qui est autour de la culture, du streetwear, etc. Des trucs cool. En parallèle de ça, j'ai une marque de vêtements, en tout cas un projet. Du coup, j'ai fait le choix d'imprimer tout moi-même. C'est pour ça qu'on se trouve aujourd'hui, pour que je lui montre comment j'imprime mes t-shirts de la marque. Parce que je pense que je le fais relativement bien. Je rigole. Non, pour de vrai, du coup, on montre ça. Parce que c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Et ça coûte pas tant d'argent que ça, en tout cas, le faire de manière amateur. Donc, je vais pas vous montrer pour que peut-être vous aussi le faire. Et je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. Allez, cop tout ça. Forever Vacation. Ah ouais, cool. Allez-y. Dépensez tout. Merci les gars. Hein. On va essayer de vous expliquer le processus clairement pour essayer de comprendre. Donc on part forcément avec une de base, c'est une base vierge. Mais bon là, elle est déjà imprimée, c'est juste pour vous montrer les exemples. C'est ça. Donc il y a plein de types d'encre, hein, comme on peut voir. Même de l'encre réfléchissante. Magique, magique. Voilà, bref. Bon. Du coup, base vierge. Là on va imprimer dessus un motif qu'on a sur un cadre. Donc là, il peut y avoir différents motifs, donc différents cadres. Est-ce que tu veux expliquer comment on fait ça? Ouais, comment on fait pour avoir un cadre avec le logo intégré? Alors, soit tu le fais toi-même, mais du coup c'est un truc chimique, parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? On met du coup du bleu, enfin un espèce d'encre spéciale, du bleu, et on va utiliser un procédé avec de la lumière pour que notre motif soit isolé de la lumière et ne durcisse pas. Et du coup ça, puisque ça a été exposé à la lumière, ça va durcir. Et ça va faire comme un pochoir. Après tu nettoies, etc. Moi, j'ai pas envie de me prendre avec ça, parce que ça prend du temps, j'ai pas envie de... je saurais pas le faire de manière pro, du coup j'ai déjà tout fait. Il y a quelques sites sur internet pour le faire, ça coûte un peu cher, un cadre comme ça c'est un peu moins de 100 €. Ok, donc toi t'envoies directement ton logo et après il te le met. Exactement, il me donne le cadre, etc. Ça coûte vraiment cher parce que c'est 100 €, c'est très cher pour ce que c'est. Mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais il a dit vous pouvez le faire vous-même. Avec la lumière du soleil, une imprimante. Ça se fait facilement, il y a des tutos partout sur YouTube. Et du coup, on peut mettre plusieurs motifs, hein, pas obligé d'en mettre un seul, surtout quand tu payes ton 400 €. Du coup là j'ai plusieurs motifs qui m'ont déjà servi à l'époque, sur des produits qui existent d'ailleurs toujours. Aujourd'hui on va imprimer ça, Lost Memories, tu vas choisir la couleur. Ouais, vas-y, on est parti. Vas-y, bah du coup tu veux quelle couleur? Du vert. Si tu veux autre chose, dis-moi. Hein. Non, vas-y mec, je veux du vert, ça flash, c'est bon. Ça combo. Du coup, recommandation, toujours utiliser des gants quand vous prenez des produits qui tâchent, parce que ça tâche. Et quand vous imprimez, bah, pour une marque de vêtements, c'est con que sur le t-shirt blanc il y a une tache, ça fait pas très pro. Bah tu veux que je montre les couleurs que j'ai? Ouais, bah attends, on va montrer comme ça. Ding ding. Pour montrer que je suis millionnaire en couleurs. Un pot comme ça, ça coûte entre 25, 30, 100 € selon la couleur et le type d'encre. Voilà, aujourd'hui on va utiliser ça, du vert fluo. Voilà. Fais-nous un peu cette... Wow. Ça va claquer. Ça va être sympa. Et du coup il y en a pas mal qui existent, hein, vous imaginez bien. Donc après t'as quoi? Du bleu, du rouge brique, du rouge, du bleu, du jaune, des violets, plein de couleurs. Après là pas mal de noir et blanc parce que c'est ce que j'utilise le plus. Et là mon pot d'encre magique, l'encre réfléchissante. Là on voit pas très bien mais bon ça brille. Ça sortira bientôt, restez connectés, achetez. On a ton pot. Nous, du coup, c'est l'encre pâtisserie seule qu'on utilise. Tu sais ce que ça veut dire, du coup? Non. C'est une encre qu'il faut chauffer avec un four, un décapeur thermique, avec plein de trucs pour chauffer qui existent. Mais du coup, si tu la mets juste sur le t-shirt et que tu fais rien, bah déjà, ça va tâcher si tu mets la main dessus et ça va partir au lavage. Du coup, il faut chauffer. Pour ça, j'utilise personnellement un décapeur thermique pour les petites pièces et pour les plus grandes pièces, un four. Voilà, ça fonctionne très bien. Faut juste, tu verras, tu vas essayer toi-même et tu verras comment ça fonctionne avec ton utilisation à toi. C'est voilà, de toute façon tout ça c'est des réglages perso, je peux pas vous dire comment je fais moi parce que ça dépend de comment vous allez imprimer ou comment Maxime va imprimer. Donc j'ai mon cadre, j'ai mon encre, j'ai mon décapeur thermique, j'ai mes racles, ça c'est comme le pinceau qu'on va passer sur ça qui va déposer l'encre sur le t-shirt. Donc j'en ai plein de plusieurs tailles et de plusieurs duretés en fait par rapport au motif qu'on va faire. Du coup puisque j'ai plusieurs motifs, je vais mettre du scotch en dessous pour pas que les motifs que je veux pas qu'ils s'impriment.
Voilà, c'est fini. Du coup, nous on utilise une presse parce qu'on le fait de manière un peu plus pro, mais c'est pas une presse non plus incroyable, ça coûte pas cher, vraiment. Mais si vous en faites juste pour vous, pour le loisir, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser une presse si vous êtes un peu malin. Vous mettez votre t-shirt, quelques briques, un peu de surface et ça passe. Mais franchement, pour le prix que ça coûte, prenez-en une. Alors on attache le tableau. Voilà, donc quand tu fais une série, en général tu te débrouilles pour bien le cadrer pour que ça soit au bon endroit par rapport où tu veux sur ton t-shirt. Nous on s'en fout, c'est un test que Maxime va faire. Ça va pas être vendu, ça va pas être porté. Voilà, donc on fait ça à l'arrache. Mais prenez-vous la tête, parce que le moindre millimètre est précieux. Allez, on rentre en jeu. Bon, faut savoir que niveau manuel, je suis claqué à la mort. Il dit ça juste parce qu'il sait... Ouais, j'ai la pression, les gars, là je transpire de ouf, j'ai chaud. Je suis pas bien. Tu vas soulever. Tu peux utiliser de la colle. Attends, tu l'arrêtes comment? T'inquiète, ça va se lâcher tout seul. Ok, vas-y, c'est bon. Tu peux utiliser de la colle, de manière vite fait. Pour que... Tout autour ou sur aussi la... Sur la zone principale. Pour que... Pas vers le haut, du coup, faut pas que ça aille sur le cadre, mais... histoire que le t-shirt bouge pas trop quand tu vas imprimer. Donc maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Bah, mettre la base vierge. Exactement. Et c'est parti, j'ai bien imprimé le son. C'est ça, parfait. Je le mets comme ça. Comme ça, il y a le col en haut. Ouais, bon, ça c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Mais oui, trouve une surface qui te plaît. Ah ouais. Bah, faut bien faire attention à ce que ce soit lisse, qu'il n'y ait pas de plis, sinon ça va gêner le cadre. Tu vois, ça colle bien. Ah, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Ouais. T'appuies un peu, mais bon, là, tu vois. Bon, vous avez compris, moins de colle. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, tu penses? Mettre les gants, peut-être? Eh, mais tu me poses la question, c'est pour la place. Ah, désolé. Vas-y, je suis l'élève aujourd'hui. Ah, bien. Ça, on apprend tous les jours, les gars. Ah, bah ça. Et vous allez voir, c'est pas si dur. Hein. Moi qui suis pas si fort et qui connais pas le truc. T'en as jamais fait en plus? Ouais, j'en ai jamais fait, c'est la première fois. On va voir si tu... J'ai déjà vu vite fait, bah, parce que là, il y a des vidéos de flop qui tournent. Après, je dis ça. Je dis rien. Parfait. Donc là, t'as ton pot. Ce qu'il faudrait, c'est que tu l'ouvres. Donc tu peux utiliser la racle. Enfin, la spatule. Là, tu prends un petit morceau, comme si tu prenais du Nutella. Comme ça? Un peu plus, ça, quand même. Hein. Bon, t'as dit petit morceau? Ouais, vas-y, t'inquiète. Prends, ouais, voilà, et là, tu vas mettre ça sur le cadre, avant le motif. C'est-à-dire au-dessus? Ouais, exactement. Non, pas sur le motif, parce que là, on va imprimer Lost Memories, donc là, faut que tu mettes ici, pour que quand tu passes la rack, ça soit avant. Donc là, t'appuies et tu glisses. Pas trop fort, ouais, sinon ça peut abîmer le cadre. Et là, t'en rajoutes parce qu'il y en aura clairement pas assez, faut en mettre 2 ou 3 fois plus. Hein. La dextérité. C'est ça. Hop là, on touille, on tourne ça, et là, on applique. La sauce. La sauce créative, hein, vous pouvez aller check. Hein. mais tu sais que la sauce créative, genre, c'est le mec de Rouge Cendre. Oui. Ben oui, mais je lui ai parlé l'autre jour, ouais. Et je fais comme ça, putain, mais c'est toi la sauce et tout. Ah, ok. Le mec, c'était là, trop... Il doit être content. Le monde est trop petit, mais oui. Tu savais pas? Non, bah moi j'avais acheté son Woody Canada, là. Ah ouais, donc ça date. Ah ouais, ça date. Un des OG des marques, parce que lui, ça fait longtemps. Hein. On est partout. Ouais. Je vous mettrai un lien aussi, Rouge Cendre, allez checker, c'est lourd. Maintenant, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas soulever le cadre pour qu'il soit en l'air. Tu vas prendre la racle. Et tu vas remplir les trous. Tu mets ça à ce niveau-là, par exemple. Tu tiens avec ton torse, ou enfin, tu te débrouilles. Et là, en gros, tu vas passer un petit coup, sans appuyer trop fort, juste pour remplir les trous du Lost Memories. Donc là, comme ça. Ouais, voilà. Toi, tu commences plutôt directement ou devant? Avant. Et du coup, tu mets ça un peu plus manière... un peu plus comme ça. Voilà. Et là, tu vas tirer vers toi. Tu vois, donc tu vois, là, c'est rentré dans le trou, c'est parfait. Là, tu poses la racle avant, tu déposes l'excès. Je repars? Non, tu déposes l'excès. Genre, voilà, en fait, ce qui est tombé là, normalement, tu le mets ici. Et normalement, tu vas plus vite et ça tombe pas. Du coup, tu descends le cadre pour le mettre sur le t-shirt. Donc, tu vois, là, il touche pas. Enfin, en gros, il y a un peu de hors-contact entre le t-shirt et le cadre. Donc là, tu peux lâcher, t'inquiète. Et là, tu vas passer ta racle, tu vas faire pareil, sauf que tu vas appuyer plus fort. Tu vas exercer une vraie pression. Pareil, donc un peu plus. Voilà, parfait. Un peu plus. Et là, tu exerces une pression en même temps. Je sais pas du tout ce que ça va donner, vas-y, soulève maintenant. Et là, paf, ta première impression en sérigraphie. Putain, c'est lourd. Et du coup, on recommande d'en faire quand même plusieurs couches. Parce que là, vous pouvez voir qu'il y a des petits points qui n'ont pas été finis. Qui n'ont pas été remplis à fond, voilà. à fond. Donc vous le repassez 2-3 fois, non, ça marche bien. Exactement. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que t'as mis un truc? Tu chauffes un peu avec ça, pour que quand tu repasses une deuxième couche, ça salisse pas le cadre. Pas que ça soit mouillé quand tu remets l'autre couche à fond. Et de manière... Non, tu restes pas là, voilà, faut bouger tout le temps, sinon tu vas cramer le t-shirt. Et que tu mettes bien partout. Et là, faut absolument pas toucher le t-shirt.
Parce que sinon il va bouger, quand tu vas passer le câble par-dessus, ce sera pas le même endroit. Ok. Putain, c'est cool, il va faire encore plus chaud. On sue. Tu peux reposer du coup. En hauteur, enfin mets-le en Je hauteur. l'ai mis comment comme ça? Voilà, comme ça, il touche pas la... Ça c'est hyper chaud, donc faut Ouais. faire attention. Peut-être que là ça devrait être bon, deux coups sur du blanc ça devrait être assez je pense. Parfait, et donc là on voit que c'est quand même déjà beaucoup plus opaque et uniforme. Ouais, la couleur ressort ressort mieux. Voilà, Et qu'on ressèche là? et là tu ressèches mais plus parce qu'on va s'arrêter là, deux couches sur cette couleur là ça suffit. Ça dépend aussi pas mal des couleurs que tu utilises, du blanc sur du noir. Puisque c'est une couleur qui va se faire beaucoup plus attaquer par le noir, il faut plus faire de couches quoi tu vois, alors que là du vert fluo sur du blanc, tranquille. Voilà, donc là tu chauffes comme tu faisais, mais plus longtemps. C'est un four. C'est un four. On est en sueur pour produire une belle vidéo. Voilà, et l'idée c'est voilà, jamais rester sur le même endroit sinon tu vas brûler le coton parce que c'est quand même chaud. Là c'est hyper important parce que si tu fais pas ça, ça va partir à la machine au premier lavage. De manière plus pro, il y a comme un tapis roulant, comme dans un four à pizza un peu. Où en gros ton t-shirt il fait un trajet de 30-40 secondes, hyper chaud. Il fait que comme ça. Et genre, il Non, en gros passe au-dessus. c'est comme un four si tu veux. Ok. Donc c'est tout fait chaud et ça rentre dans un circuit et ça... Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans un... Mais ça coûte cher ça non? Oui. Mais on commence avec les moyens du bord. C'est ça, et puis ça fonctionne, tu vois, genre Ouais, pas besoin de d'avoir ouf. des matériels à des dizaines de milliers d'euros. C'est ça. Du coup, là, qu'est-ce que tu peux faire? Enlever tes gants parce que tu as fait de textile blanc, Ouais, sinon tu vas surtout que j'ai encore de la... de peinture. Exact. Et donc là, tu vas prendre le textile avec toi et tu tires sur l'impression pour voir si ça se craque. C'est un t-shirt, donc si ça se craque, c'est pas dramatique, mais moins ça craque, plus c'est sûr que ça va durer longtemps, quoi, tu vois. Tu peux poser ton doigt pour voir si ça... Tu vois, hop, pas de tache de peinture, donc c'est bon, c'est bien séché. Et pour voir, voilà, tu craques. T'inquiète, vas-y, hein, tu l'en fous. Hein. J'enlève tout? Ouais, enlève tout. Bon, là, on va tester l'impression. Vas-y, c'est parti. T'en penses quoi? Tu peux prendre avec tes deux doigts, genre, tu sais, pour toucher la texture. Donc alors, t'en penses quoi? Qu'est-ce que t'en penses de ta première impression, là? C'est trop bien. Est-ce que c'est compliqué? En vrai. Franchement, pas du tout. Voilà. Si vous avez envie, parce que là on parle, voilà, c'est un projet de marque forcément, mais si vous avez juste envie de faire des t-shirts, par exemple pour un club de foot, comme on disait tout à l'heure, vous pouvez juste une petite machine, un petit cadre, un petit logo, un peu de main d'œuvre, voilà, on y va, et franchement, ça, avec rien, on fait un truc Plutôt cool. plutôt sympa. Un t-shirt Franchement, un à petit 500 t-shirt €. comme ça, Voilà. je prends. Et ouais, non, franchement, c'est propre, hein, j'ai rien à dire. Après, voilà, t'as la texture sérigraphie, tu vois, un peu Ouais, en relief. on le sent, c'est cool. Je pense que c'est cool d'avoir ton ressenti alors que c'est ta première impression. T'es content? Ouais, de ouf. En vrai, C'était super, mec. c'est trop bien. Franchement, super. J'espère que vous aurez appris comment créer un t-shirt facilement au final. Facilement. Oui, parce que ça reste facile, on va Ouais. pas se mentir. Un peu d'effort, un Tu- peu de transpi. C'est ça. Pour conclure, c'était lourd. Merci. Ouais, c'est ça. Franchement, première expérience de sérigraphie, je pensais pas que c'était comme ça. Bon, c'est super cool et ça donne envie d'essayer d'en faire plus. C'est ça. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est super. Essayez, hein. Franchement, c'est marrant. Ouais, c'est vraiment le message en vrai. Hein. Juste essayez ce que vous avez envie de faire. Tester, ça coûte voilà, un peu d'argent de côté, mais au lieu de Ça faire sera un jamais petit- gaspillé. Voilà, au lieu de faire une petite sortie, vous le mettez dans une machine et puis Une ou deux paires de chaussures qui partent là-dedans. Ouais, c'est voilà. ça. C'est ça, compromis, et puis après on s'éclate, franchement, faire des trucs vachement stylés. Après, à toi d'être créatif sur le motif, sur. Voilà, après chacun fait son motif et comme il veut. Hmm. Création, elle est sur vous. Tu recommenceras? Ouais, de ouf. Quand il fera moins chaud. Quand il fera moins chaud, mec. Moi je vous dis merci, hein. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci Flub. Pas de soucis. Banks. Quelle est une preuve? Il fait chaud. Yeah, baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins,